Allez, donc direction Saint-Léonard-de-Noblat. Donc je pars de Saint-Martin-Térésus, le Bost, et je vais à la poste de Saint-Léonard-de-Noblat pour aller récupérer ma housse pour ma gyroroue. Donc environ 30 km aller-retour. Il fait pas trop froid, le temps est clément, donc c'est plutôt cool. Alors là, on est sur une grosse côte. C'est un petit raccourci en fait qui permet de couper la départementale, enfin, la nationale. Et ça permet aussi d'avoir une idée des capacités de la Kingsong, qui fait seulement, je vous le rappelle, 800 watts. Mais avec ses gros accumulateurs, elle peut monter à 3000 watts en crête et franchir des côtes de 30 degrés. Donc là, ça monte bien, hein. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Donc bien sûr, la batterie elle va prendre cher pendant la côte, mais je sais que pour aller à Saint-Léonard-de-Noblat, il va y avoir beaucoup de descentes. Ah oui, petite information aussi intéressante, j'avais posté sur la page Facebook Limousin Wheeler les conditions légales pour pouvoir utiliser une gyroroue. J'ai posé la question, j'ai contacté Mobility Urban. J'ai posé la question en fait si par exemple si vous avez une roue qui au niveau constructeur a une capacité par exemple de rouler à 45 km/h, est-ce que si vous la bridez au niveau de l'application à 25 km/h pour que ça rentre dans la légalité, est-ce que ça passe au niveau des contrôles de gendarmerie? Et donc la dame très gentille de Mobility Urban m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc si jamais vous vous faites contrôler par exemple avec une roue, je pense par exemple à la Nikola Tesla de nos membres, à partir du moment où en fait il règle sa roue, le bridage à 25 km/h, normalement il ne devrait pas avoir de soucis. Et puis l'important étant d'être très courtois évidemment si on se fait contrôler. Après on est dans le Limousin. Donc je pense qu'on ne peut pas trop être embêté, sachant que la loi est récente, elle est assez particulière, et pour le peu de fois où j'ai croisé les gendarmes, ils étaient plutôt sans réaction de me voir passer en gyroroue. Donc voilà. Donc là pour vous dire par contre, là je suis en quelque sorte hors la loi, puisque je dois me rendre à Saint-Léonard-de-Noblat. Et il n'y a pas de piste cyclable. Saint-Léonard-de-Noblat est une agglomération qui se trouve à 14 km de mon domicile. Alors il n'y a personne sur la route, hein, vraiment c'est très calme. Mais voilà, aux yeux de cette loi, je suis hors la loi. Donc la loi, elle permet aux utilisateurs de DPM, notamment la gyroroue, d'être reconnus en tant qu'usagers de la route. C'est-à-dire que si vous êtes en agglomération et que quelqu'un vous klaxonne en vous disant vous n'avez rien à faire là, et bien si, vous êtes reconnu au niveau de la loi, donc vous avez le droit de rouler en agglomération, apportant la responsabilité civile obligatoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en fait cette loi elle est là surtout pour protéger les utilisateurs et qu'on soit reconnu en tant qu'utilisateur, au même titre que quelqu'un qui fait du vélo. Je suis désolé, il y a beaucoup de vent. Voilà, donc par contre je vous mettrai un lien vers une association qui essaye de faire pression afin qu'il y ait juste un assouplissement au niveau de la règle pour pouvoir circuler hors agglomération. Puisque à l'heure actuelle, les vélos assistance électrique ont le droit de circuler en agglomération avec une limitation à 25 km/h. Alors je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas pour les gyros. Soi-disant, la réponse du gouvernement, des législateurs, serait que, étant donné que la roue est gyroscopique, elle risquerait d'avoir un tangage trop fort, risquant la mise en péril hors agglomération, par exemple accident, du conducteur. Sauf que bien sûr, comme on sait très bien, les législateurs ne sont jamais montés sur une gyroroue et ils ne savent pas ô combien une roue, quand on sait bien la maîtriser, c'est très safe. Et pourquoi pas éventuellement ajouter une petite formation à ceux qui veulent
faire de la gyroroue, au même titre que le BSR par exemple pour les jeunes adolescents, qui permet comme ça d'assurer le fait qu'on utilise comme il faut sa roue électrique. Bon allez, à plus. Un petit passage bien sympathique, moi que je trouve assez joli, parce qu'il y a la rivière d'un côté, et de l'autre on a les rails du train. Mais j'aime bien ce genre de petit circuit. Et la petite gare typique. Voilà. C'est pas magnifique avec le soleil en plus? Moi j'adore. Regardez comment c'est beau. Vive le Limousin et sa tranquillité. J'ai croisé 3 voitures. Et bien voilà, nous arrivons au panneau de Saint-Léonard. C'est parti à 2h40. Et voilà, je suis arrivé à la poste pour récupérer ma housse. Donc 14 km, j'ai mis 40 minutes. Il y avait énormément de vent, j'ai roulé à peu près à 15 km/h de moyenne, j'ai pas dépassé les 22-23 km. Voilà. Voilà, la housse est installée. Alors, avec un petit scratch qui permet voilà, de pouvoir la maintenir. Bon, c'est pas tout à fait adapté parce que normalement, en fait, cette housse, elle est vendue pour les 14D, donc qui ont des accumulateurs moins gros, donc qui sont moins larges. Donc il faudra faire attention au détecteur de luminosité qui risque d'être caché un petit peu. Là on a bien le port de charge. Là on a la lumière arrière, la lumière avant. Tac. Le port USB. Donc j'ai remarqué un truc. À vous de me dire à quoi ça sert. À vous de me dire en commentaire. Vous voyez là, chaque côté, il y a des élastiques. Je sais pas en fait, normalement ils sont censés pouvoir maintenir la housse sur la roue, mais je ne sais pas du tout en fait, vous voyez, ces élastiques là, où les accrocher. Donc si vous avez une idée, je suis preneur. Donc en attendant, je sais pas si c'est une bonne idée, je les glisse comme ça là. Pour maintenir, c'est pas idéal. Mais bon, pour le prix, franchement, j'en suis plutôt content. Ça va protéger la roue. Voilà. Bon, maintenant, retour à la maison.